Bonjour à tout le monde. Nous sommes en train de vivre des moments particuliers, car tout le monde se rappelle que Avraham Avinu, notre patriarche, a eu 10 épreuves. Ces 10 épreuves vont s'étaler sur quelques parachiotes. Elles vont commencer à partir de parachat Noach, elles vont se finir parachat Vayera, et entre les deux parachats, Lech Lecha. La première épreuve, c'est ce qu'on appelle l'épreuve de Ur Kasdim. La dernière épreuve va être celle qu'on appelle la Kedat Yitzhak. Ur Kasdim nous raconte nos sages dans le Midrash que Avraham avait un père qui s'appelait Terach. Et à son époque, il y avait un roi qui s'appelait Nimrod. Et ce roi-là est un idolâtre. Et pas simplement un idolâtre, mais un idolâtre fervent. Et tout ce qui est concerné un Dieu unique, et particulièrement contre Avraham, il avait un véritable problème. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, le jour quand Avraham Avinu est né, tout ce qui s'est passé autour de cela, que ces gens-là sont partis le voir, ceux qui regardaient dans les étoiles, lui dire il y a eu quelque chose de spécial, Terach a eu un enfant Avraham. On va mettre ça de côté. Mais en tout cas, un moment, Terach est venu voir Nimrod, il lui a dit écoute, j'ai un fils qui m'a cassé toutes mes idoles. À ce moment-là, Nimrod, le roi, dit appelez-moi ce garçon, cet homme-là, qui s'appelle Avraham. Et il dit, c'est quoi, qu'est-ce que tu as fait? Avraham dit, non, il y a un Dieu unique. Il y a un Dieu unique, alors sache, ou tu restes dans ton idée, il y a un Dieu unique et tu te retrouves dans une fournaise, ou le contraire, si tu ne reconnais pas qu'il y a un Dieu unique, tu pourras vivre. Et Avraham dit, non, il y a un Dieu unique, et Avraham est jeté dans la fournaise. À la suite de cela, il y a eu un miracle, et il a été sauvé. Et ça, la Torah ne nous raconte pas à la fin de Parashat Noach, à la fin de la Paracha de Noach, qu'il y a eu ce miracle. La Torah juste nous raconte un endroit qui s'appelait Ur Kasdim. Ur veut dire le feu. Et la Torah juste allusionne cette épreuve. Après, nous avons la dernière épreuve, car que Dieu a dit à Avraham, Karna, s'il te plaît, surtout ne rate pas cette épreuve, ce qu'on appelle la Kedat Yitzhak. Et entre les deux, nous avons 8 épreuves. Mais la première épreuve, c'est celle qui est mentionnée dans la paracha de Lech Lecha. Dieu dit à Avraham, quitte ta maison, quitte ton pays, quitte ton foyer et va en direction de Eretz Israël. Dieu ne lui dit pas va en direction d'Israël, comme disent nos sages, pour que ça soit plus cher à ses yeux. Il lui dit va en direction d'Israël. Et là, la Torah nous raconte en long et en large. Et évidemment, la première question qui se pose, si déjà on parle de 10 épreuves, donc ces 10 épreuves sont importantes, c'est un processus, c'est un programme que Dieu a mis en place pour Avraham. Alors pourquoi cette épreuve de Ur Kasdim, qu'on parle de la vie, prendre une personne jetée dans une fournaise, elle est juste allusionnée? Et à peine si on ne sait même pas quelqu'un qui lit le Chumash, s'il ne fait pas appel, entre guillemets, au Midrash, il ne sait pas cette histoire de Ur Kasdim. Et soudainement arrive une paracha qui commence, Lech Lecha, et qui s'appelle Lech Lecha Va, et qui nous parle de cette épreuve. Et la question qui se pose, comment un tel point, un déséquilibre en 2 épreuves, une qui est complètement lisionnée, et celle, la deuxième, qui commence et on nous fait tout un plat dessus. Et là, je voudrais que chacun d'entre nous apprenne quelque chose d'important. Notre vie va se partager d'une manière générale en 2 étapes. Des choses qui vont être des one-shot et des choses qui vont faire appel chez nous à un suivi, un continu. Comme par exemple, tout restaurant que vous allez voir. Lorsqu'on ouvre un nouveau restaurant, le premier jour, le four est neuf, les tables sont propres, les toilettes sont nettoyées, les cuisines brillent. Mais le problème, ce n'est pas le premier jour. Le problème, c'est d'être capable d'endurer et de rester dans cette direction. Avoir un enfant, on a eu un enfant, bon Hachem, on est content. Mais la difficulté n'est pas simplement d'avoir des enfants, à tel point que Bémet, la halakha préconise qu'on n'a même pas un devoir d'avoir des enfants. La mitzvah de Piri Overi vient d'avoir des enfants, c'est de faire ce qu'on a besoin de faire pour avoir, mais c'est Dieu qui décide. Et combien de fois des personnes, malheureusement, ont eu des enfants et qui s'y attendaient pas? Même s'ils avaient le droit de pouvoir un petit peu repousser parce que la santé de la personne ne permettait pas d'avoir des enfants comme la halakha préconise. Et entre-temps, ils ont eu un enfant. C'est-à-dire, avoir un enfant n'implique pas spécialement un investissement particulier. Mais la difficulté, après que cet enfant vient, de l'éduquer, de suivre, se marier. Alors c'est vrai que ça coûte, le jour du mariage, ça coûte de l'argent. Mais la difficulté n'est pas de se marier. La difficulté, c'est le SAV, ce service après-vente, de pouvoir rester marié, de pouvoir continuer dans cette joie. C'est-à-dire de s'imaginer, de prendre la photo de notre album de mariage et de regarder, waouh, qu'est-ce qu'elle est souriante, waouh, à combien j'étais souriant, et de se dire ce même sourire doit augmenter. Pas simplement qu'il doit rester à l'égal, à l'équivalence, au contraire, il doit augmenter encore et encore. Et c'est pour ça que nous dit la Torah. Dans ces 10 épreuves, la première épreuve de Ur Kasdim d'être jeté dans une fournaise, Avraham dit oui, non. Tu as dit oui, il y a un Dieu unique, on te jette. C'est-à-dire, vous m'avez pris, vous m'avez jeté. Après que vous m'avez jeté, ça y est, c'est fini, l'histoire elle est réglée, je vais mourir. Mais la difficulté, c'est quoi?
c'est l'Ech Lecha. Lorsqu'une personne prend ses affaires, déjà quand on lui dit va, il dit d'accord, j'accepte de partir. Et là, il commence à faire les bagages. Encore un bagage, encore un bagage. Ça commence à devenir compliqué. En plein milieu des bagages, on se dit t'es sûr, chérie, que tu veux qu'on aille? T'es sûr que tu veux qu'on voyage? Ça commence à devenir compliqué. Et là, nous dit la Torah, ça c'est une véritable épreuve. Et c'est pour cela que chacun d'entre nous doit savoir la difficulté dans la vie. Et tout l'art de la vie est d'être capable d'avoir cette endurance. Et c'est pour cela que tout le monde se rappelle, dans les époques précédentes, lorsqu'il y avait des guerres, qui s'inscrivaient dans les guerres? Des gens qui n'avaient pas de quoi manger, qui n'avaient pas de quoi boire. Disons, moi, j'aurais le gîte, alors je pourrais de quoi avoir mangé, de quoi dormir. Mais quand ils commençaient à marcher, le froid, la pluie, et il n'y a pas de quoi manger, ils commencent à se poser des questions. Pourquoi? Parce que dans le fond, si on n'est pas fondamentalement attaché et profondément attaché à la valeur, alors en plein milieu, on abandonne. Il nous dit à Kodesh Baruch Hu, l'épreuve de l'Ech Lecha, cette épreuve de quitter son pays est beaucoup plus puissante. A priori, personne n'est mort, on a juste besoin de partir. Personne meurt, il n'y a pas mort d'homme. Mais elle est beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce que chaque instant on se dit, est-ce que vraiment j'aurais dû partir? Est-ce que vraiment j'ai besoin de tout cela? Et c'est pour cela que je dis à tout le monde, à moi le premier, se marier c'est facile. La difficulté c'est de rester marié. Mais pas rester marié juste, on est deux personnes sous le même toit. Non, rester marié comme dans l'image, comme la vidéo de notre mariage, dans la joie, la gaieté, ce sourire. Et plus que cela, c'était que le début. Et le but, c'est ça, encore plus que cela. Avoir un enfant, c'est bien, Chazak. Mais le but, c'est d'accompagner cet enfant, ne pas lâcher, permettre à cet enfant de réussir. Et ça, c'est un véritable travail. Alors rappelons-nous, la réussite se trouve dans cette endurance. Shabbat Shalom à tout le monde et qu'on n'entend que de bonnes nouvelles. Chazak, au Baruch Hu.